écrit les lois françaises. On va compter sur toi. On va venir te demander conseil. On va venir te demander conseil. On va venir te demander conseil. Parce que tu comprends ce qu'on appelle l'art du contentement. Amen. Il y a d'autres éléments de la sagesse du serpent qui vont venir par la suite. Mais c'est vraiment important. Est-ce qu'on est ensemble? L'art du contentement, la Bible dit que c'est une grande source de gain. Ça fait gagner. Ça fait gagner. Moi, personnellement, c'est dans le contentement. Les gens me demandent souvent, pasteur, quelle est la clé des ressources financières que vous avez pour les croisades? On ne prend pas les dons en Europe. Non. Les dons, ça vient de l'art du contentement. Le ciel s'ouvre. Je sais pas, c'est-à-dire que le ciel s'ouvre quand vous savez rendre grâce pour ce qui est petit. Je vous ai souvent rendu le témoignage de ce qui s'est passé en Centrafrique. Lorsqu'on était à la croisade in Centrafrique. À un moment donné, on a lancé cette campagne en 2017. C'est une campagne qui nous a coûté près de, je dirais, un demi-million de dollars. Il a fallu amener tout le matériel depuis la Côte d'Ivoire, louer 2 avions. Je n'avais jamais fait ça auparavant. Et arrivé à la croisade, à un moment donné, l'équipe financière me dit, pasteur, par rapport au projet que tu as pour la dernière semaine, bon, on avait pratiquement fini. Il nous fallait à peu près 30 millions de CFA. Ça fait combien? Ça fait à peu près 50 000 euros. C'est ça? Il nous fallait à peu près ça. J'ai dit, waouh. J'ai dit, tu vas pourvoir. Et je me souviens à cette période-là, il y avait la conférence des femmes ici. Donc, j'ai quitté Bangui, je suis revenu sur Paris, j'ai fait un trip assez serré là. Je suis revenu ici, j'ai prêché et je vous assure que quand je quittais Bangui pour venir ici, je m'attendais à ce qu'un frère centrafricain touché, ayant vu les... Parce qu'on a fait 1 mois de croisade. Donc, je m'attendais à ce que, bon, quelqu'un dit, pasteur Sanogo, nous avons vu tout ce que vous faites dans notre pays, la Centrafrique, et voilà ma participation. Frère, je suis arrivé ici, j'ai prêché. On a montré les vidéos des premières semaines. Personne ne m'a vu. Bon, il y a des gens qui m'ont vu, ils m'ont donné que... en fait, je me souviens pas même que quelqu'un m'a donné. Je crois qu'ils ont envoyé leur don là-bas. Donc, je suis parti, j'ai dit, ah, mais Dieu. Parce que pour moi, je ne peux pas trouver 50 000 euros à Bangui. Le pays est tellement pauvre. Et quand je quittais Paris, je descendais sur Abidjan. Donc, je me suis dit, bon, de toute façon, Dieu est parti d'Abidjan pour financer toute la première partie de la croisade. Donc, sûrement que quelque chose va se passer quand je vais arriver. Je quitte ici, je crois, un samedi, j'arrive, je fais le culte là-bas le dimanche. Je prêche bien, tout se passe bien. Le culte fini, personne ne me salue. Personne ne vient avec une offrande spéciale. Rien de particulier. Et je crois que je dois prendre le vol dimanche nuit ou bien lundi. Et puis quand je quitte la Côte d'Ivoire pour repartir à Bangui pour la dernière semaine de croisade, je dis, Jésus, comme ça, ni en France tu m'as aidé, ni à Abidjan. Ah bon? Je dis, bon, on va voir comment on va finir la croisade. Seigneur, tu as vu, hein? Et j'arrive, et le dimanche qui a suivi, je prêchais dans une église à Bangui. Et puis pendant que je prêchais, vous savez, le peuple est pauvre, donc les frères, les gens étaient tellement touchés, ils sont venus, puis ils jetaient des pièces. Des pièces. Et ils les jetaient à mes pieds. Et le protocole qu'elle a dit, bon, ramassez les pièces. Et je voyais la manifestation de leur amour pour Dieu. Comment ils étaient touchés par la parole. Et j'étais reconnaissant à Jésus. Et puis on a soulevé le sac de pièces. Après le pasteur a mis toutes les pièces. C'était l'offrande de ma prédication. Plein de pièces. Le sac était lourd. J'étais avec mon protocole Hervé. Donc Hervé, je dis, Hervé, prends le sac. Et on est parti. On arrive à l'hôtel. Et puis il y a une dame qui m'aborde. Elle dit, pasteur Sanogo, que Dieu vous bénisse pour ce que vous faites pour notre pays. Je dis, ah, madame, soyez bénie. Et puis elle tend encore un sac. Qui ressemblait un peu au premier sac lourd de pièces. Et je soulève le sac, il est lourd. Je dis que Dieu vous bénisse. Mais j'étais vraiment content de la mention d'amour. Et je me suis réjoui de ces quelques pièces-là. Et quand on rentre dans la chambre, je suis très fatigué, je m'endors directement. Je me lève et je prends les 2 sacs. Je dis, bon, maintenant, le temps de l'action de grâce est venu. Je savais ce qu'il y avait dans le sac des pièces. Donc, mais c'est lui que j'ai parlé, j'ai commencé, oh Dieu, merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur. Merci, car
Jésus-Christ. Alléluia. Amen. J'ai fini de rendre grâce pour le premier sac. Et puis maintenant, je vais ouvrir le deuxième sac pour dire merci. Quand j'ouvre, c'est un billet qui m'accueille. $100. Je regarde, je vois une liasse. La personne venait de me donner à Bangui, dans un des pays les plus pauvres au monde, $100,000. Amen. Alléluia. J'en avais besoin, j'avais juste besoin de 50 000, j'ai eu le double. Et puis, j'ai senti papa rire. Il dit, tu vois, je ne suis pas le Dieu des Français, je ne suis pas le Dieu des Ivoiriens, je règne aussi à Bangui. Il dit, ne fais jamais l'erreur de mépriser ce qui est faible. Ne fais jamais l'erreur. Ceux qui méprisent ce qui est faible ne sont pas sages. La sagesse du serpent, le serpent ne méprise pas un petit rat, même s'il peut manger un lapin. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il aura après comme à manger. Il ne méprise rien. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et pour finir avec l'épisode du contentement, le contentement, c'est l'art de savoir trouver les opportunités de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire que voir dans une circonstance ce qui peut être opportun. Amen, amen. Amen.